Bonjour. Bonjour. Petite séance improvisée. Enfin, improvisée. Ça fait quelques jours qu'on fait des travaux à la maison et on n'a pas trop le temps. Donc on bouge, on s'active. Et du coup, je ne vous ai pas prévenu, je suis désolée. Mais il n'y a pas de souci puisque vous pouvez les regarder en replay. Donc je trouve que c'est sympa quand même de la faire parce que moi j'en ai déjà fait une aujourd'hui. Thaïs, ma fille, elle a envie aussi de le faire avec nous aujourd'hui. Puis c'est super parce que du coup je vais pouvoir la remettre en place. Et puis ça va être différent d'habitude. Donc ça c'est top. Et puis je pense que certaines personnes comme moi ont eu l'influence de la lune qui a été très puissante. Et pour ma part, je sens une agitation intérieure. J'ai besoin d'aller apaiser quelque chose. Je suis un peu plus énervée d'habitude. Ouais, ils me le disent. Donc j'ai fait une grosse séance tout à l'heure. Et puis beaucoup de chandelles. Donc là, de charrues pour justement baisser la pression. Et donc on va faire une séance retour au calme intérieur. Donc je vous invite à partager ce moment avec nous. Voilà, on change de cadre, on est ici sur la terrasse de la maison. Il fait beau. Prenez le temps de vous installer, surtout c'est important de ne pas faire ça dans l'agitation. On prend le temps, tranquille, pour se mettre dans les bonnes dispositions pour la séance. Alors, si vous voulez aller jusqu'à la fin de la relaxation, je vous conseille de mettre un petit plaid à côté de vous. Pourquoi pas un mouchoir, une bouteille d'eau, voilà, c'est accessoire, mais c'est vrai que comme ça on peut plus avoir les choses à disposition, c'est plus simple. Donc on va y aller, on va commencer. Donc on va prendre notre tailleur, on y va, on prend le tailleur et on va commencer tout simplement à respirer. Je me décale un petit peu. Ok, on y va, le tailleur, les mains au centre. Les épaules basses à l'arrière, le menton vers le bas, la tête droite et le fil invisible qui nous tire vers le ciel. On se grandit, on allonge la colonne et on prend notre respiration. Allez, retour au calme. On respire profondément. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expirer, il se rétracte. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expirer, il se rétracte. Très bien, mais va un petit peu en arrière sur ta structure. Voilà, super. Très bien. Jolie posture. Allez, on se fait du bien, on fait de la place, on oxygène les poumons, les organes. On renouvelle tout l'air qui est en nous. Maintenant, on va observer notre état intérieur, qu'il soit physique, mental. Essayez d'aller explorer. Vous vous posez tout simplement la question, comment je me sens? Ok, tout en restant les yeux fermés, on va tourner la tête, on va chercher à étirer les cervicales. On prépare tout doucement Thaïs. Si on sent une tension, on reste dessus, on prend la respiration, on la conscientise et on la libère. Et on continue l'exploration autour des cervicales. On respire. On ne se met pas en apnée, on y est assez dans la journée. Mais exagérez bien les inspires et les expires. Ok, on ajoute les épaules. On tourne les épaules, on tourne la tête. Bougez ce que vous avez envie de bouger. Le buste, le thorax, la poitrine en avant, en arrière, on arrondit. Ça craque? Non, j'ai mal là. Ok, maintenant on va attraper nos genoux avec nos mains et on va tourner vers le bas devant et on regarde en l'air derrière.
grands mouvements, prenez de l'amplitude et respirez. Allez, lâche la tête devant et on lâche la tête derrière. Ah oui, il manque un petit peu de coordination. Alors ma chérie, regarde. Tu vas devant, tu mets ta tête en avant et tu lâches la tête devant. Alors quand on remonte, on va en arrière, on ouvre ici la poitrine et on part vers l'arrière. Et on redescend. Et après, on essaie de mettre un petit peu un élan. Ça fait comme un tour de manège. Laissez les genoux remonter, ne bloquez pas tout. Juste on se retient pour pas tomber en arrière. Et on change de sens. Toujours en bas, la tête en bas. Et en arrière, la tête en arrière. Voilà, remonte. Mais tourne plus la tête. La tête, elle tourne pas. Elle suit juste le mouvement de ton buste. C'est dur. C'est de la coordination. C'est pas grave, ça vient avec l'âge. Allez, on respire. On revient ici, on respire, on ouvre bien la poitrine, on met un léger sourire sur le visage. Et on respire profondément. On attend l'apaisement. Ça arrête de tourner ici. C'est juste en s'écoutant. Ok, ça va? Alors, on va lever la main droite vers le ciel. Et avec la main gauche, on va aller attraper son poignet droit. Ok, on va respirer et on va laisser tomber la tête du côté gauche. On respire ici, on sent notre flanc qui est étiré. On respire. Ne bloquez pas. Au bout d'un moment, le corps il lâche. Il faut juste passer cette petite étape désagréable. Très bien. Tu tires. Ici avec ta main gauche, tu tires ton... Voilà. Ok, et pareil de l'autre côté. Allez, on tire. Allez, on tire. On respire, on apprécie. Ok, on rejoint les mains dans le dos. On se donne la main. On décolle et on plonge la tête en avant. Oh, ça fait mal à mes coups de soleil. Allez, coup de soleil. Oh, coup de soleil. Allez, on plonge la tête en avant. On reste ici, on respire, on décolle bien les bras. Ça sent les pieds. Pas moi, non. On lâche les bras et on remonte tout doucement. Alors si vous avez des soupirs qui viennent, n'hésitez pas à les laisser sortir. C'est des messages de votre corps, ça veut dire que ça lui fait du bien. Alors des fois on peut avoir des petites jouissances, c'est très bien. Laissez faire. Tout ce qui vient est bon à prendre. Ok, alors maintenant on va passer dans notre poisson. Le poisson n'est pas adapté à tout le monde. Donc ne le faites pas si c'est la première fois que vous faites du yoga. Ok? Pour ceux qui peuvent, pour toutes les élèves. Ah oui, petit aparté, je voulais remercier tous les gens qui m'envoient des petits messages de remerciement. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, petit aparté. J'écarte les genoux, ok? Pour mettre mes pieds dans l'alignement des genoux, mais pour avoir assez d'espace pour placer mes fesses entre mes pieds. Ok, très bien. Alors, on descend, on écarte les pieds, on descend, on s'assoit entre nos pieds. On rapproche les genoux. On reste ici et on essaie de savoir si c'est qu'on reste là. C'est parce que je vais reculer pour qu'on puisse me voir mieux. Alors, on reste ici pour que les genoux prennent un peu l'habitude de la posture, pour y aller en douceur. Et on va placer les mains derrière. Ok, on met le poids du corps vers l'arrière, désolé Minu. Et on respire ici. Alors, pas trop éloigné, reviens. Voilà. Tenir tes cervicales.
cervicale, que la posture elle soit correcte pour la colonne. Ok. Donc, on peut rester ici et juste lâcher la tête en arrière et respirer. On respire. Pour ceux qui sont dans un yoga un peu plus avancé, on va descendre sur les avant-bras. Thaïs descend sur les avant-bras. Super. Une fois qu'on est descendu sur les avant-bras, on va aller poser le sommet du crâne au sol. Vas-y, descends. Voilà. Et là maintenant, ok, tu déposes tes mains sur le côté. Donc on est posé sur le sommet du crâne. Et on a ici un espace entre le sol et le dos. Le dos est cambré. Ne laissez pas vos genoux s'écarter. Ok, tu restes là, tu respires. N'oublie pas de respirer quand même. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, tout simplement, on va prendre le diamant à genoux, poser les mains à l'arrière et lâcher la tête ici à l'arrière. On respire profondément. Et pour ceux qui peuvent, le poisson, on écarte les genoux, on s'assoit entre ses pieds, on dépose les avant-bras, on va poser sur le sommet du crâne et on respire ici. Tu sors tout doucement. Pour sortir, on repose les avant-bras, on sort la tête et tout doucement, pose les mains et on revient. Ok? On y reste 8 respirations dans la posture que vous avez choisie. Quand c'est terminé, on libère les jambes, on les place devant soi et on tapote, on secoue. Tout doucement. Bon, j'espère que ça va bien. Thaïs, ça va? Oui, ça va. Ok. On peut passer à la suivante? Et ben c'est notre chien. Megan, ça sait le faire. Allez, un départ à 4 pattes. Alors non, les mains sont sous tes épaules. Ok. On ouvre bien les doigts, on a une belle emprise et les genoux écartés largeur de hanche. Écarte un peu plus. Super. Et rapproche un peu tes mains l'une de l'autre. Voilà. On retourne les orteils, on pousse et on monte dans notre chien. Ok. Ici, vous allez pousser dans vos mains pour aller amener le poids du corps dans les pieds. Pour ajuster la posture. On lâche la tête, on tend les jambes et on regarde son nombril. C'est un automassage de la thyroïde, donc profitez-en. Ok, on pousse dans les mains pour aller amener le poids du corps dans les talons. On amène les talons à poser au sol pour ajuster la posture, même si pour l'instant on n'y est pas. Et on respire. On respire. Ça va? Alors, Thaïs, elle dit ça va, mais elle a sa tête toute rouge et elle a ses bras qui tremblent. Quand c'est comme ça, on pose. Pose tes genoux. Ok, posture de l'enfant, tu récupères. Ça, c'est des informations de votre corps. Il ne faut pas faire comme si on ne le ressentait pas. Ou alors, des fois, on peut passer à côté. Mais il faut s'en servir. C'est juste un message. Attention, là, je suis un petit peu sur le fil. Donc, pour que ça soit efficace, on se pose, mais on y revient. Donc, dès que tu as respiré, que tu as récupéré un peu, hop, on y retourne. Je suis rouge parce que j'ai ma tête en place. Ouais, mais c'est quand même un signal. Allez, on repousse. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite en chien qui fait pipi. Et on va laisser soulever le pied vers l'arrière. Et on reste ici. On respire. Ça va? Ah, ça, j'aime Attention, bien. il faut que ta structure, elle ne doit pas bouger. Hein. Ok? Tout bouge là. Stabilise-toi. Respire. Alors, si on ne respire pas, à ce moment-là, on n'oxygène plus nos muscles et c'est comme ça que ça bouge dans tous les sens. Hein. Il faut respirer. Allez, on descend. On revient dans notre chien. On récupère dans notre chien.
pareil, quand tu es dans la posture du chien, tes mains elles ne bougent pas. Tu ne dois pas les décoller et les replacer. Les mains elles sont fixes, c'est comme si elles étaient collées au sol. Ok? Et on respire. Pareil de l'autre côté. Allez, on lève la jambe gauche et on laisse s'ouvrir la hanche. On amène la jambe à l'arrière, on respire ici. Et on revient. On pose. Posture de l'enfant, on récupère. On pose le front au sol. Les mains de chaque côté du corps. On respire profondément par le ventre. Et on attend que tout ça redevienne à la normale. Si ici vous respirez bien avec le ventre, votre ventre il pousse sur le haut de vos cuisses et vous sentez un soulèvement au niveau du lombaire qui soulage vraiment le bas du dos. C'est bien. Super. Nickel. Allez, on revient. On revient dans notre quatre pattes. Donc toujours le départ, les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches, les pieds dans l'alignement des genoux. Et là, on va venir passer la... non, je vais faire de l'autre côté d'abord parce que comme ça vous allez mieux voir. On va venir passer la main gauche en dessous, ici, de la poitrine. Ok? Donc, on passe la main gauche et on va aller déposer notre oreille gauche sur le sol. Voilà. Maintenant, on va déplacer notre main pour que ça forme un angle droit au sol. Et avec la main droite, qui est en appui sur le sol, on va pousser pour faire vriller la colonne vertébrale. Ah, ça craque. Ouais, mais tes genoux, ils décollent pas du sol. Hein. Tes genoux, ils restent collés au sol. Ton corps, il reste collé au sol. Ton oreille, elle est collée au sol. Et juste, tu pousses un peu plus pour faire vriller, tu respires. C'est la respiration qui fait le nettoyage. C'est pas le fait d'insister ou d'y mettre plus de force ou d'y mettre plus de muscles. C'est juste la respiration. Allez, on respire, on profite. Ça fait du bien. Ça fait du bien, d'accord? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça fait mal à l'épaule, je trouve. Ouais, ça étire l'épaule, exactement. Huit respirations pleines et entières. Et on sort tout doucement. Tout doux. Et pareil, de l'autre côté. On passe la main droite sous la poitrine. On fait bien un angle droit ici avec ma main et mon avant-bras. On colle l'oreille au sol et on pousse avec la main gauche pour faire vriller la colonne. Et on respire. Ça va? C'est bien. Et on ressort tout doucement. Diamant pour récupérer. On assoit nos fesses sur nos talons, les mains sur le haut des cuisses, les coudes serrés contre le corps, le menton vers le bas et on respire. Sentez déjà les premiers effets de la séance, la différence entre le début et maintenant. Ok, on va passer debout. Chaque fois que je fais ça, ça craque dans le dos. Ça va peut-être se remettre en place avant la fin de la séance. J'espère.
Donc on va passer debout et on va faire la même chose que ce qu'on a fait en début de séance. Donc moi je vais me mettre à genoux parce que si je me mets debout, vous n'allez pas voir mes mains. Mais restez debout, d'accord? Tu le fais Thaïs? Loin. Ouais, un peu plus ça. Non, regarde, c'est bon. C'est bon? Alors, on se met debout en montagne. Donc les pieds écartés largeur de hanche, parallèle. On serre les fesses et on laisse le haut du corps complètement détendu. Et on respire. On est dans la montagne. Moi, je suis naine aujourd'hui. Et on va amener la main, le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Et avec la main gauche, on attrape le poignet et on va étirer son flanc. Donc on est debout, ici. Ça fait ça, comme ça. On attrape son poignet et on tire pour aller étirer le flanc. Bien sûr, le bras, lui, il est au-dessus de l'oreille. Et on y va, on laisse faire notre corps, on le laisse descendre avec le poids de la main gauche. Si je descends, je tombe dans le mur. Ben non. Ta tête, elle doit rester à sa place. Essaye pas de la déporter. D'accord? Là, le bras, il est levé. Ok? Là, tu viens juste attraper ton poignet Ouais. et tu tires dessus. Voilà. Ok. Ah, comme quoi, c'est pas toujours simple, hein. On peut pas toujours se comprendre. Hein. Mais toi, tu bouges ta tête. Mais ma tête elle reste en dessous de mon bras, regarde. Oh, bah, parce que je fais ça. Mais non, mais c'est parce que tu passais ton bras derrière ta tête. Non, non, non. C'est aligné tout ça. Ok, on revient. Et pareil de l'autre côté. On change juste le bras, on tient le poignet gauche, comme ceci, on tire. Comme ça. Voilà. Mais déporte pas ton corps, tu vois, tu es dans la montagne. Donc ton bas de corps, il est figé dans le sol. Et hop, tu laisses le flanc se détendre. Et on respire. Et on revient. Petite variante, on relâche les bras d'abord, on va mettre le pied droit devant. Yes. Alors, on aligne les deux pieds sur la même ligne, mais on fait un petit pas et on met le pied droit devant. Les deux jambes sont tendues et on va faire exactement la même chose. Hop et hop. Allez, on respire, on attrape son poignet, on tire sur le bras droit avec la main gauche et on respire ici. C'est différent, tu sens Nat? Non, pas, c'est bizarre parce que j'ai pas d'appui fixe, j'ai l'impression. Tu n'as pas d'appui fixe. Oui, ça. Ah, tends tes jambes. Alors, c'est important. C'est pour ça que c'est super qu'elle fasse la séance avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être dans le même cas. C'est important de fixer sa structure. Donc, on prend le temps d'avoir une structure solide. C'est-à-dire qu'on trouve nos points d'appui. Vous pouvez un peu sortir le talon pour trouver votre point d'équilibre, pour que votre structure, elle soit bien fixée dans le sol. C'est très important. Donc, prends le temps de trouver. Tes pieds ne sont pas, voilà. Oui, t'as bien que ça sur les talons, moi je le sens. Tu ajustes, mais il faut quand même qu'ils soient alignés. D'accord? Tu peux écarter un peu plus davantage. Peut-être que tu es trop serré. Je pense. Et on y va. 8 respirations complètes. Avec le pied droit devant. Et pareil à gauche. En laissant le pied droit devant. Oh, j'aime pas trop cette posture. Ah, c'est compliqué? J'aime pas. Donc ça veut dire qu'il faut travailler ton ancrage, ma chérie. C'est pas ça, c'est un peu mal. Il faut toujours aller vers la difficulté. Terrain de travail. Pauline, spéciale dédicace. Ok, on y va, on change les pieds. Donc on met le pied gauche devant, le pied droit derrière. Quand c'est trop simple pour notre corps, ça veut dire que ça ne fait pas beaucoup d'effet. Ça veut dire que ça, c'est déjà acquis. Quand c'est difficile, ça veut dire qu'il faut y aller et répéter, répéter, répéter. Bon, après, il faut aimer un peu la difficulté. Moi, je trouve que c'est bien en lien avec le yoga.
La difficulté? Ouais, d'aller chercher la difficulté. Allez, pareil, bras droit au-dessus de l'oreille droite. On vient attraper son poignet avec sa main gauche. Et on étire le flanc, on respire. C'est déjà plus facile. Ah, tu vois? Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. On revient au centre. Et pareil de l'autre côté, on attrape le poignet gauche avec la main droite. On revient dans la montagne. Pardon, Nadine, excuse-moi. Les pieds écartés, largeur de hanche, parallèle. Pour avoir les pieds parallèles, en fait, il faut sortir un petit peu les talons vers l'extérieur. Les bras le long du corps, le menton vers le bas. Et on respire. Ok. On va écarter les jambes à mettre. Un grand pas. Pieds parallèles, donc sors un peu ton talon là-bas. Ok. Maintenant, on va faire comme si on nous tirait la main à droite et on nous tire la main à gauche. Ça fait. Le bassin, lui, il est fixe dans le sol. Les deux parties du corps, ils sont dissociés. Ok? Ça fait que le bassin, lui, ne bouge pas. C'est juste le haut du corps qui va bouger. Ok? On me tire la main à droite. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je reviens au centre et on tire la main à gauche. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok. J'inspire. J'expire au centre et j'inspire à droite. Et j'expire au centre. J'inspire à gauche. Ah non. Faut pas bouger le bassin. Non, le bassin il bouge pas. C'est vraiment, regarde, tu vois? C'est comme si on était démantibulé là. Ok? Essaie de. Essaie. Comme ça. J'ai désarticulé. Bouge pas. Et là, je te tire. Tu vois? Hop. Mais reste tapé dans l'alignement. C'est encore de la coordination. Donc, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Allez, on y va. À droite, au centre, à gauche. Au centre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On dirait une choré. Si tu veux. Ok, on relâche. On secoue les bras. On va refaire l'exercice qu'on a fait une fois. C'est l'hélicoptère. Pourquoi? Je vous fais faire ça dans une séance retour au calme. Parce que ça défoule. Et en même temps, on est obligé de se concentrer pour essayer d'y arriver. Donc vous allez être obligé d'aller chercher en vous quelque chose qui n'est pas forcément présent à ce moment-là. Ok, donc on y va. On revient dans notre montagne. Les pieds écartés, largeur de hanche. Et là, c'est génial pour la coordination de Thaïs. Ah, c'est ça, comme ça? Non, ça. Comme ça? Ouais. Ça, je le fais. Ah, tout ouais. le temps. Allez, Quand même. alors, pour ceux qui ne savent pas le faire, vas-y, fais-le direct. Alors, je vais vous présenter le programme de l'hélicoptère. Donc, moi, j'ai fait un truc. Voilà. Donc, le bras droit, il va vers l'avant et le bras gauche, non, le bras gauche, il va vers l'arrière. Le bras droit, il va vers l'arrière et le bras droit, il va vers l'avant. Alors, problème de coordination. Mais ça, c'est pas grave. En fait, la problématique de cet exercice, c'est qu'il y a un bras qui va dans un sens et l'autre bras qui va dans l'autre sens. Pour y arriver, on prend l'élan avec un bras. On prend l'élan, on travaille l'épaule et les articulations en même temps, on respire, forcément on respire. On lâche à droite et le bras gauche, lui, va partir vers l'arrière. Pareil, on lui fait prendre de l'élan, allez, de la vitesse, on prend de la vitesse, on prend de la vitesse, on prend de la vitesse. On respire. Ok, et les deux en même temps,
un vers l'avant, un vers l'arrière. Allez, on y va. Et on ne s'arrête pas. Allez, on respire. On a fait du vent, Nugget, c'est parti. Et bah bon. Ok, on relâche. On relâche et on prend la montagne. Alors là, c'est super intéressant. On va sentir ce qui se passe dans les bras et dans les bouts des doigts. On respire profondément. On cherche à retrouver l'apaisement intérieur. On attend que la respiration s'apaise. Et on va prendre notre montagne vacillante avec les yeux fermés. On va aller tester tous les points d'appui en contact avec le sol. On vacille. On respire. On ferme les yeux, on ne triche pas. Allez, la tête droite, les mains. Vas-y pas. Mais ferme les yeux, tu veux juste que... Tu peux faire des tout petits micro-mouvements, hein, c'est pas grave. Hein. Mais tu fermes les yeux. Tu vas à droite, à gauche, un peu devant, on peut tourner, un mouvement rotatif. Et mettez votre attention dans les mains. Là, le corps dans la montagne, c'est un bloc. Hein. On ne dissocie pas le bas du haut. On respire et on vacille. Ça va? Oui. T'aimes bien? Oui, ça c'est génial. C'est soumis. Alors maintenant, on va écarter les jambes. Prenez un bel écart dans les jambes. Je prends mon tamis parce que sinon mes pieds vont glisser. Nugget, ça m'a laissé sa place. On va tourner le bassin vers la jambe droite. Ok? Donc le pied gauche, lui, il rentre automatiquement, il suit le bassin. Ne le bloquez pas. On va rejoindre les mains derrière le dos et on va plonger la tête en avant sur la jambe droite. C'est parti, tendu. Les deux jambes sont tendues. On a rejoint les mains derrière, on décolle et on plonge. Et on respire ici en bas. Mettez-moi un peu. Vers le haut. C'est un poids qui aide le corps à descendre. On respire. Et essayez d'allonger la colonne, d'étendre la nuque au maximum et on respire ici. Vous pouvez garder les yeux ouverts parce que là, il y a une notion d'équilibre, donc il faut garder les yeux ouverts, sinon on enlève la notion d'espace. Allez, on respire profondément. Très bien, on remonte la tête. Waouh, d'accord. Oui. D'abord, on remonte juste la tête. Non, non, pas le dos. Juste la tête. On regarde devant soi. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a le dos plat. On remonte tout doucement. Et puis. On va plier le genou droit. Ok. Tendre les bras vers le plafond, les mains face à face. On regarde devant soi, baisse le menton et on respire ici. Bien tendu, les bras. Ouvre, écarte tes doigts et les mains face à face. Les mains face à face. Elles sont pas face. Elles sont comme ça. Non. Regarde. Allez, plie bien ton genou là. Descends. Oh, ça tire ici. Ah bah, ça tire, hein, c'est fait exprès. Allez, on respire. 8 respirations, c'est parti. Allez, moins vite. Gaine. Faut gainer, hein. On gaine les fesses, on gaine tout. Hein.
faut vraiment on est dans une structure solide, hein, le plus statique possible. On relâche les mains, on ramène les pieds et on reprend la montagne pour récupérer. Allez, ramène, reproche tes pieds. Allez, dans la montagne. Dans la montagne, le bas du corps, il est sollicité. On sollicite les muscles, on serre les fesses, les rotules des genoux remontent. Et le haut du corps est détendu. Le menton vers le bas, les épaules vers l'arrière et on respire. Ouvrez la poitrine. Quand vous sentez que vous avez récupéré, on va de l'autre côté. Allez, on ouvre bien. On ouvre le pied gauche. On tourne le bassin vers le pied gauche. On laisse le pied droit à l'arrière suivre le mouvement. On rejoint les mains à l'arrière. Les deux jambes sont tendues. On décolle les bras du dos et on plonge la tête en avant. Et on respire. Gardez les yeux ouverts pour ne pas perdre l'équilibre. Et respirez profondément ici. Laissez votre corps descendre. Les bras font un poids mort sur le haut du corps. Vraiment, on y reste, Nako. Hein. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ma jambe, elle n'était pas dans mon bassin. Regarde, Ma jambe, elle n'était pas dans mon bassin. Mais non, Ok. mais je regarde, ma jambe, elle a un problème. C'est décalé. C'est comme ça, il faut que je sois. Ben oui. Bah oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Tu laisses ton pied accompagner ta jambe à l'arrière. Ok, pour sortir, on lâche les bras. On remonte la tête, on regarde devant soi et on remonte dos droit. On revient. On plie le genou gauche. On plie bien le genou gauche. On laisse la jambe à l'arrière tendue. On tourne bien le buste sur la jambe gauche. On lève les bras, les mains face à face et on respire ici. Et on reprend la montagne. Allez. Observez l'état de votre corps à ce moment-là. Respirez profondément, on récupère, on en profite. Voilà. Alors ça, c'est encore un message du corps. Ça veut dire que son corps a lâché. Génial. Merci, bel exemple. Merci. Et on va repasser au sol. Alors, est-ce qu'on voit mon tapis là? Oui. Je m'allonge sur le ventre. Les deux tapis sont décollés. Alors là, la posture sur le ventre, c'est toujours un automassage hein, pour les organes. Donc il ne faut pas hésiter, hein, c'est à faire autant qu'on peut. Alors là, tout simplement, on va déposer son corps sur le sol. Donc la poitrine, les fesses, les pieds. Et on va juste tendre les mains devant face à face. On serre les fesses. On respire ici en regardant devant soi. Allez, Moi, je te regarde. on respire par le ventre. Notre étape. Pieds pointe, serre les pieds, serre les fesses. Là, c'est Superman un peu. Et on respire. Joins un peu plus les mains. Rassemble. Voilà. Et pousse avec ton ventre sur le sol. Voilà, super.
Ok, on rejoint les mains, on fait un coussin avec les mains, on pose le front dessus et on relâche les pieds et on respire avec le ventre. On pousse le sol avec son ventre. Allez. On a envie d'y rester, hein. C'est trop mon endormi. Ok, on relève les genoux. Et tout simplement, on va ramener les pieds sur les fesses et on les plaque. Et ici, on redresse la tête, on regarde devant soi et on respire avec le ventre. Ne laissez pas trop vos coudes s'écarter, rejoignez-les un petit peu. Est-ce que c'est normal que j'ai l'impression que mon ventre il touche pas trop le sol? Bah non, plaque tes orteils sur tes fesses. Non mais mon ventre il touche le sol, mais quand je respire j'ai l'impression que ça va dans mes poumons. Ah On est allé dans mon ventre. C'est parce que tu as la poitrine qui... Plaque tes orteils, Caïs. Mets tes mains sur tes orteils. Comme ça. Voilà. Et on respire ici. On va plus la coucher. Allez, couche. On sent bien ce qui se passe dans le ventre quand même, Caïs. Moi je le sens pas dans le ventre, je le sens pas dans le ventre. Bah, mets ton attention dans le ventre. Ah, tu vois? Ok, pour contrecarrer la posture de l'enfant, pour aller soulager le bas du dos. Allez, on pousse avec les bras et on s'assoit les fesses sur les talons et on respire ici. Ah. Super. On ne peut pas faire une séance de quand on était sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Bon, ça c'est trop. Mais là, on va faire nos planches traditionnelles. Donc on prend un petit écart des jambes. On tourne le buste sur la jambe droite. Pied flex. C'est la difficulté. Hein. Pied flex. On inspire. Bon là, c'est les habitudes de la gym. C'est des mauvaises habitudes. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on descend, on attrape ce qu'on peut attraper. Et on prend une traction dans les mains. Et on amène notre tête au plus loin possible vers notre pied. On allonge le dos et on respire ici. On respire profondément. Une fois que vous avez passé le cap de l'inconfort dans cette posture, après tout va bien. Et vous n'avez que les bénéfices. Il faut juste passer ce petit cap où c'est vraiment inconfortable, où on se dit on va pas tenir, on va pas tenir. Et une fois qu'on dépasse ça, bah c'est bon. Ça veut dire que le corps il est prêt déjà, il est apte à recevoir et il lâche. Et ça c'est magique grâce à la respiration. S'il n'y a pas la respiration, ça sert à que dalle. Le seul truc qui change, en fait, ça fait mal ici parce que je fais comme ça. C'est flex. C'est flex. Parce que sinon, c'est On revient au plus impossible. Allez, on revient au centre. On dépose son corps, on grandit son dos, les mains sont posées, on récupère. On pose notre attention sur les deux jambes et la différence entre les deux jambes. Je sais pas, tu peux avoir une sensation de lourd, de léger, de fourmillement. Ouais, c'est pareil. Assis un petit peu dans le bas du genou, j'ai des Tu sens quand même qu'il y a un truc qui se passe là et que là on dirait qu'elle est morte. Elle est vide. Ouais. Je ressens. C'est ça. Bah, du coup on va faire la jambe gauche. Hein, parce que... Allez, on inspire,
On expire, on attrape ce qu'on peut attraper, pied flex, on met une traction dans les bras pour ramener le corps au plus proche du genou, mais en direction du pied. On respire profondément. Super. Et on revient. Ça va? Ma préférée. On va se mettre sur le dos pour contrecarrer les effets de la pince. On n'est pas à l'année? Allez, on se met sur le dos, on ramène les genoux à la poitrine et on vacille de droite à gauche pour passer de chaque côté de la colonne. On respire profondément, on apprécie. On va tendre les jambes, tendu pied flex et on ramène les jambes vers soi. Alors là, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper un foulard, une écharpe, entourer vos jambes et les tirer comme ceci vers vous. Si vous y arrivez, sans décoller le dos bien sûr, et bien on ramène les jambes vers soi. Il faut attraper le mollet ou le descendre? Ce que tu peux. Pied flex. Le menton rentre dans la poitrine pour l'automassage de la thyroïde et on respire. Et on plie les genoux, on ramène et on refait une petite bascule. Cette fois-ci, on va décoller la tête et avec nos genoux, on va emporter nos bras. Ça fait ça. Et on déroule. On décolle. Et on dépose. On respire. On inspire. On expire. Oui. Ouais, moins que ça, moins que ça. Vraiment, tu vois, tu laisses ton bas du dos au sol, c'est juste pour rouler sur la colonne. Ressentez votre colonne à ce moment-là. Essayez de ressentir le déroulé et le roulé de la colonne. Là, on s'occupe vraiment de notre colonne. On respire. Dépose ta tête et remonte. C'est tes genoux qui emportent tes bras. Tu n'as pas d'impulsion, c'est tes genoux qui emportent tes bras. Ok, d'accord. Allez, on va passer debout. Mais pour aller s'accroupir. Alors là, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pour étirer les tibias. Chose qu'on peut très rarement faire dans la vie de tous les jours. Donc, on écarte un tout petit peu les pieds. Et on va aller s'agenouiller dans la posture du Tibétain. On n'écarte pas les genoux. On met juste les bras à l'avant, parallèles au sol, pour pouvoir maintenir l'équilibre
Et on reste ici, on respire. Et on va faire un petit vacillement de devant en arrière. Ok, c'est pas donné à tout le monde. Si vous n'y arrivez pas, laissez votre cul retomber au sol. C'est pas grave du tout. J'imagine comme ça sans problème. Bah non, c'est pas grave. C'est votre cul. C'est pas grave. On ne se juge pas. On est là pour expérimenter, pour essayer, pour se faire du bien. Donc c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on laisse nos culs tomber, on s'assoit sur les fesses, on prend notre tailleur et on récupère ici en tailleur. Bougez ce que vous avez envie de bouger. Et on va repasser debout. Pour un exercice très simple avant la posture d'équilibre, il va s'agir juste de monter sur les pointes et de redescendre en contrôlant la descente. Alors pour ça, je vous conseille de fixer un point devant vous à l'horizon. La posture de départ, c'est la montagne. Ok, on serre les fesses, on est gainé. On fixe un point, on inspire, on monte. On expire, on descend, mais tout doucement. On contrôle la descente, on ne s'affale pas sur le sol. Ok? Ouh. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et plus on monte, et plus on essaye d'aller sur les pointes. Ok, la prochaine, on reste en haut. En apnée. Et quand on n'en peut plus, on relâche, on descend. Ok, on récupère dans la pince debout. On laisse le haut du corps descendre. On lâche complètement la tête. Et on respire ici. Si vous touchez le sol, vous pouvez mettre les mains en dessous des pieds. Si vous ne touchez pas le sol, vous pouvez mettre des briques sous vos mains pour vous rassurer. Mais vous relâchez la tête. La tête elle doit être complètement dans le vide. Les jambes sont tendues, complètement tendues. Vous pouvez aussi rejoindre les mains derrière les genoux. Les jambes restent tendues et on respire ici. Ok. On relâche les mains, on plie les genoux et on se déroule comme une boule. Ah. Et on bouge ce qu'on a envie de bouger. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On secoue tout le corps. Non, bon, et quelle posture d'équilibre te ferait plaisir? Non, et l'arbre, c'est mieux. L'arbre? Allez, c'est parti pour l'arbre. Alors, on suit les étapes des postures. On va déporter notre poids du corps sur la jambe de terre, la jambe droite. La jambe de terre, c'est celle qui va porter le poids du corps. Pour cela, on décolle juste le talon de gauche. On fixe un point à l'horizon, on respire. Le haut du corps est complètement détendu. Hein. C'est juste la jambe droite qui est sollicitée parce qu'elle va porter notre poids du corps. Une fois qu'on a fait ça, on respire. Et avec la main gauche, on va aller attraper notre pied gauche. On va déposer le coup de pied sur la cuisse droite. Et on laisse le genou retomber vers le bas. Avec la jambe droite, on pousse vers l'avant
Et avec la jambe gauche, on pousse vers l'arrière. Ça fait un cisaillement des deux jambes. Et du coup, ça tient, c'est bloqué. On a une bonne structure. Namasté. On éloigne un peu les bras de la poitrine. Les mains de la poitrine, d'accord? Éloigne. Ok. Et on monte. On monte. On monte. On respire. On monte. On fixe un point. Et on respire. On tient le plus longtemps possible. Super. Rejoins tes mains. Les paumes, voilà. Lâchez-les, voilà. Il y a un petit sourire sur ton visage, voilà. Super. Et on relâche. Et on secoue. Comment tu fais pour secouer quand t'as direct après moi? Alors, pour secouer comme ça, on laisse les pieds bien fixés dans le sol. Et c'est un mouvement des genoux. C'est vraiment pas... Non mais je veux dire parce que moi tu vois que j'entends un peu qui m'arrête, Ah. etc. Mais chaque personne est différente. Donc prends le temps qu'il faut pour te reposer. Et après, tu secoues. On va attendre Thaïs. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais secoue-toi bien. Oui. Non, les pieds ne bougent pas du sol. Et c'est le corps juste qui bouge. Ok. Pareil de l'autre côté. Alors, notre structure de notre jambe de terre, ça va être la jambe gauche cette fois-ci. Donc, on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Et on sollicite tous les muscles de la jambe gauche. On fixe un point à l'horizon. Un point fixe. On respire. Et avec la main droite, on va aller attraper notre pied gauche. On va déposer le dessus de pied sur la cuisse gauche. On laisse le genou redescendre vers le sol. Est-ce que je peux faire comme ça? On cisaille. Je peux Pas faire sur comme ce ça. côté-là. C'était cette version de l'arbre. Ah, pas sur... Il y a des telles variantes. On rejoint les mains, on pousse les pommes contre pommes. On décolle les mains de la poitrine et on monte. On respire. On met un léger sourire sur son visage. Ne bloquez pas la respiration. Si vous ne respirez pas, ça ne tient pas. Hein. Il faut oxygéner les muscles. Donc si vous ne respirez pas, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment respirer. Si vous n'y arrivez pas, testez de l'autre côté. Revenez-y. Parce qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Et surtout, ne dites pas à votre mental, je ne vais pas y arriver. Sinon, c'est foutu. Il faut tout reprendre depuis le début. On relâche. Et on se regarde. Il faut que ça vibre jusqu'ici. Et pour terminer la séance, sur la posture inversée, la charrue. On ne parle pas de retour au calme sans charrue. Hein. La charrue, c'est celle qui est la plus puissante pour justement apaiser le système nerveux. Donc on y va. Charrue. Alors on dépasse son dos au sol. On dépasse son dos au sol. On va amener les pieds à l'arrière. On plaque les mains dans le bas du dos. Et on place comme il faut ses épaules. Donc on fait marcher ses épaules pour trouver la bonne posture qui soit agréable. Voilà, ça c'est la première version. Pour celles qui sont avancées, on va prendre la charrue écart. C'est-à-dire, on va aller attraper les gros orteils. C'est quoi que tu touches là? On écarte les pieds et les jambes tendues. Et on reste ici, on respire. Respirez profondément, pensez à l'automassage de la thyroïde. C'est où la thyroïde? Donc, en dessous de ton menton.
t'es déjà pris. Pardon. Pas grave. J'ai pas dit que c'était désagréable. Alors, pour dérouler, on reste 3 minutes minimum pour avoir de l'effet. Et pour dérouler, eh ben, on va plaquer les mains au sol et on va poser vertèbre par vertèbre en contrôlant. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider à sortir, vous pouvez, c'est le moment de le solliciter. Sinon, eh ben, avec vos abdominaux, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Surtout, on garde les genoux à la poitrine pour aller soulager le bas du dos. On rentre bien le menton. Et pareil, si vous êtes à deux, si vous faites une séance en duo ou s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, il peut venir ici appuyer sur vos jambes pour plaquer le bas du dos au sol. Qui c'est qui va se débrouiller? Bah écoute. J'arrive. Pour sortir après, on met le bras. On ne fait pas de faux mouvements, c'est pas le moment de se faire un tour de rein. C'est l'expression. On met le pied devant, une impulsion avec la jambe à l'arrière Et on se déroule comme une boule. Ok. Donc je disais, si vous êtes à deux, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous appuyer ici, lâche les bras, appuyez ici sur le haut des tibias. Et on presse pour plaquer le bas du dos. Ah bah oui, ça fait du bien. Et on respire. On met du poids. Hein. Respire. Plus vous respirez et plus vous avez les effets. Je me répète, je sais, mais c'est très important. Quand on coupera la caméra, tu me feras. D'accord. Ouais, c'est assez, comment on pourrait dire, satisfaisant. Alors, on va aller déposer un pied par un pied. Et après, si on peut continuer à soulager la personne, c'est aller appuyer, presser sur ses épaules. Et pareil, on respire. Ça fait du bien. Je suis motivée. Elle est mitigée. Ok, maintenant, on s'allonge. On prend le petit plaid que je vais te chercher. Oh, c'est tout petit. Et pour clore la séance, petite relaxation. Alors, on se couvre pour pas que le corps se refroidisse. On se niche. Les mains sont le long du corps, tournées vers le ciel. Les bras le long du corps. On relâche complètement les pieds. Allez, on relâche ça. Ok. Et on respire profondément. On exagère bien la respiration au départ. On respire ici profondément. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétracte. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétracte. On rentre dans notre corps. On dépose notre corps sur le sol. C'est le sol qui nous porte. On vérifie que tout est bien relâché.
On commence par les mâchoires. On peut garder la bouche entrouverte et aligner un léger rictus sur le visage qui fait que tout le visage se détend. On a maintenant détendu notre visage. On contrôle les bras, les mains, le dos, les fesses, les pieds. On ne sollicite plus aucun muscle. On respire. Maintenant, on va visualiser un ruban d'or qui s'enroule autour de notre colonne vertébrale. À l'inspire, le ruban s'enroule du haut vers le bas. Et à l'expire, le ruban se déroule du bas vers le haut. À l'inspire, il s'enroule. Et à l'expire, il se déroule. C'est un ruban d'or. Un ruban magique. Un ruban scintillant qui nettoie tout sur son passage, qui emporte les toxines avec lui, qui nous soulage, qui nous apaise. À l'inspire, le ruban s'enroule et à l'expire, il se déroule. Essayez de visualiser dans votre esprit le mouvement, l'aspect, la texture, la couleur du ruban qui scintille et qui brille. Un ruban magique qui s'enroule. À chaque passage, il nettoie. À chaque passage, il nous soulage. À chaque passage, il nous apaise. On le visualise dans notre esprit, dans notre corps. Il est en train de nettoyer notre colonne vertébrale. On n'oublie pas de respirer. Puis on va reprendre une profonde inspiration. On reprend de conscience de où nous sommes, de l'environnement, de ce qui nous entoure. On reprend conscience de ses muscles et de ses membres. Et tout doucement, on revient à soi en laissant venir un soupir ou un bâillement. Génial. On accueille un soupir ou un bâillement. Laissez-le venir, laissez-lui le temps qu'il faut pour venir. Et puis on va s'étirer tout doucement. Les mains, les pieds, les orteils. Allez, on s'étire, on revient à soi tout doucement. Vous pouvez évidemment continuer cette séance plus longtemps si vous en avez envie. Si vous avez envie de rester au sol, restez au sol. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.